Super longtemps que j'en ai pas fait, mais c'était les vacances et j'avais juste pas envie de filmer, et voilà, à la rentrée aussi j'avais la flemme. Bref, donc aujourd'hui je reviens avec un thème. On va parler de mannequinat et études. J'ai décidé de faire une vidéo parce que je reçois beaucoup de questions sur le sujet de jeunes filles et tout qui aimeraient se lancer dans le mannequinat, mais comme qu'ils sont soit à la fac ou au lycée, etc., qui me posent des questions pour savoir comment ça se passe et comment moi-même je gère. Bon, d'abord je tiens à préciser donc, que je me base sur mon expérience et aussi sur l'expérience de certaines personnes que je connais donc, qui sont dans le milieu. Le tout premier point, la chose même, là tu es obligé d'avoir ce diplôme, c'est le bac obligatoire. Je commence par là en fait parce que souvent en fait les grandes agences du genre Elite et consorts, ils repèrent les filles très tôt, et parce que souvent c'est pour définir en fait entre elles ont moins de 18 ans généralement, et en général elles sont entre la seconde, entre la troisième et en troisième, seconde, elles sont même pas souvent en terminale, et ils se font repérer donc soit par des scouts. Donc en gros les scouts ce sont des chercheurs de tête en fait, genre c'est eux qui vont repérer les nouveaux visages on va dire. Ils travaillent donc avec les agences, toutes les agences ont nom hein. En général je crois bien que toutes les agences ont nom, ou alors via les concours en fait, genre par exemple je sais pas si vous connaissez le concours Elite Model Look qui est quand même assez connu. Donc voilà, c'est par ce genre par ces voies qui peuvent par exemple rechercher des jeunes, des nouveaux visages, etc. Donc c'est simple en fait, les scouts ils vont à la rencontre donc, de ces filles. Ça peut être donc dans les centres commerciaux, pendant que vous êtes en train de faire votre shopping, ça peut être à la plage, enfin peu importe. Et souvent, vu que vous êtes mineur, ils viennent vers vous et puis on va dire qu'ils vous vendent un peu de rêve. Et quand on a 16 ans, 17 ans, je sais pas, bah souvent on rêve quoi, tu vois, le monde de la mode en fait de l'extérieur, ça donne vraiment envie et tout. Genre on voit que les paillettes et tout, alors que en fait c'est bien plus complexe que ça, et c'est bien plus dur que ça quand on est vraiment dans le milieu, quand on est dans, les coulisses du milieu quoi, comme je dis. Donc voilà, moi je pense que pour ce genre de filles donc, qui se font repérer super tôt, qui ont moins de 18 ans, franchement souvent c'est facile, on peut prendre la grosse tête très facilement, ou même se dire bon vas-y j'arrête les études, j'arrête le lycée et je vais me lancer dans une carrière de mannequin. C'est une erreur à ne surtout pas faire, il faut vraiment persévérer et aller au moins jusqu'au bac, et quitte à après se lancer dans une carrière de mannequin, parce que souvent quand ce genre d'agence vous repère, ou si vous gagnez le concours Elite Model ou j'en sais rien, c'est quasiment sûr en fait que votre carrière est assurée. Mais après je pense que le bac c'est quand même important de l'avoir, parce que au pire des cas si ça ne marche pas, vous pouvez toujours reprendre vos études. Après comme je dis, le mannequinat ça reste quand même un métier de physique, c'est vraiment basé que sur le physique, on sait jamais dans la vie, je touche du bois, un accident et vous pouvez plus utiliser votre physique, ou alors je sais pas moi, les hormones qui changent, vous grossissez d'un coup, etc. Donc bref, au moins si on a un diplôme, c'est une sécurité je me dis, et franchement on pense même pas à ne pas passer le bac. Donc voilà, là je pense que c'est hyper important, et de toute manière en général les grandes agences comme ça ils suivent ces filles. Depuis longtemps, j'ai vu